Alors Jean-Marc Combet, président de Salomon. Première question qui doit occuper vos journées actuellement. Qu'en est-il de ce rachat potentiel par un consortium d'investisseurs chinois du groupe Hammersport? Donc nous sommes dans une phase, donc sur une opération qui s'appelle une OPA amicale, donc en relation avec deux groupes, un groupe chinois, enfin avec des fonds chinois mais aussi des fonds canadiens, et donc une OPA amicale sur le groupe Hammersport, donc c'est pas sur Salomon, ou sur Arc'teryx, ou sur Atomic, ou sur Wilson, c'est sur tout le groupe Hammersport. Donc l'opération est en cours, les actionnaires ont été invités à répondre favorablement à une offre publique d'achat. Donc on en saura plus dans les 3 mois à venir. Je dirais, on est vraiment au milieu du gué. Faut-il savoir si les actionnaires vont répondre favorablement? Il y a tout lieu à penser que ça se fera. Par contre, comme on dit, quand c'est pas fait, c'est pas fait. Et alors, il y a toujours des fantasmes dès qu'on parle d'investisseurs chinois. Pourtant, là, on parle de gens qui sont dans le sport, pas d'un fonds de pension immense qui avalerait une entreprise comme une autre. Oui, en effet. Alors, il y a Antasport, qui est une marque chinoise très importante, dans l'outdoor en Chine, 10 000 magasins en Chine, partenaire des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin 2022, partenaire aussi des Coupes du Monde de freestyle, de ski de boss, pour faire simple. Donc, une marque très impliquée dans l'univers du sport, outdoor et sport d'hiver, associée aussi avec des fonds. Donc, c'est vraiment un mélange. Par contre, on a vraiment une démarche entrepreneuriale et Anta prendrait, si ça se fait, 60% du capital de la nouvelle société. D'accord. Et alors les synergies qui sont imaginées sont lesquelles? Alors, elles se passent en Chine. Anta est une marque chinoise, donc qui fait plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en Chine. Et que en Chine. Hammersport est un groupe multimarque présent sur tous les continents, notamment, alors fortement en Europe et aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord, et avec un début très prometteur en Chine. Par contre, on voit bien que le potentiel de développement là, que Anta va pouvoir nous aider à déployer, va se passer sur la Chine. Donc une accélération intéressante, vraiment qui peut être forte sur la Chine dans les 5, 6, 7, 8 années à venir. Donc Anta vous ouvre l'Asie, on va dire, plus généralement, où le groupe est moins fort actuellement qu'en Europe et en Amérique. Et alors, à l'inverse, qu'est-ce qu'Hammer amène à Anta? Non, à ce stade du jeu, il n'y a pas de projet exprimé de Anta sur le reste du monde. On va appeler ça sur l'Europe, l'Amérique du Nord. Donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout exprimé. Donc vraiment le bénéfice se positionne sur l'accélération. Alors quand on dit Hammersport, des marques Hammersport, Salomon, Arc'teryx, Atomic Sport d'hiver, Wilson, Suunto sur les montres, Precor. Donc accélération du développement des affaires sur ce marché en grand boom aujourd'hui, mais qui va encore s'accélérer en développement des activités sportives, puisque le sport aujourd'hui est une recommandation nationale en Chine. C'est faites du sport, les Chinois faites du sport, c'est la consigne en Chine aujourd'hui. Et donc finalement, il y a quelques années à ISPO, vous annonciez que Hammer voulait atteindre très rapidement, je ne sais plus, 5 milliards je crois de chiffre d'affaires. Finalement, Anta vous amène ça sur un plateau quasiment. Alors voilà, on peut le transformer en plateau, par contre il y a énormément de choses à faire. Bon après, ce n'est pas qu'une plateforme technique qui va faire la réussite, c'est une marque avec ce qu'elle exprime et sa relation avec ses consommateurs. Donc l'enjeu aujourd'hui pour nous, c'est vraiment de décoder pour les marques du groupe Hammersport, de décoder notre relation avec les consommateurs chinois. Anta va nous amener, on va dire, techniquement tout un tas de choses, à la fois dans le développement de nos gammes adaptées pour les Chinois et en même temps sur notre déploiement commercial en Chine, sachant qu'en Chine ça se passe beaucoup sur des magasins de marque. Dans les faits, ce n'est pas des magasins multisports. Donc Anta va nous amener beaucoup de clés, une boîte à outils, on va dire. Par contre, l'enjeu va être inévitablement la relation marque, Salomon par exemple, consommateur chinois. D'accord, et donc fin de l'histoire ou début de l'histoire plutôt, d'ici 3 mois, 4 mois? Ouais, alors pour nous, quand on dit histoire, c'est un chapitre. Alors Salomon, c'est une société familiale jusque dans la fin des années 90, puis Adidas, groupe Adidas, puis Hammersport aujourd'hui. On ouvre un nouveau chapitre pour la décade à venir, les 2020-2030, et indiscutablement un challenge passionnant à vivre. À ce stade en tout cas, aucun impact sur l'emploi
pour tous les gens qui travaillent ici à Annecy Non, parce que l'emploi, c'est quand il y a des synergies, c'est-à-dire quand deux entreprises se recoupent sur un même marché avec des activités économies d'échelle. communes. Voilà. Anta n'existe pas en Europe et en Amérique du Nord, et nous sommes, on va dire, relativement faibles en Chine. Donc on est vraiment là sur ce qu'on va appeler des synergies 100% complémentaires. Donc ce n'est pas des synergies à réduction de structure, c'est des synergies à déploiement. Donc potentiellement une très très bonne nouvelle pour le groupe Hammer, les marques du groupe Hammer. Ah ben, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment le prendre positivement dans le sens d'une boîte à outils qui n'est pas à notre disposition aujourd'hui et qui arrive comme ça. Encore une fois, il va falloir que les ouvriers, les maçons, les électriciens des marques connectent avec, encore une fois, des consommateurs. Et donc aujourd'hui, c'est le consommateur chinois qui va être l'objet de nos préoccupations, sans oublier bien évidemment la très grosse partie de notre business qui se fait en Europe et en Amérique du Nord. Et nous avons toujours là des projets de développement de nos marques sur ces régions, bien évidemment. Ok, merci beaucoup Jean-Marc. Avec plaisir.